Bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter une caméra un petit peu spéciale. En effet, celle-ci a la particularité de filmer à 360 degrés. Nous allons voir tous ces détails techniques juste après le générique. Comme je vous l'ai dit avant le générique, nous allons parler d'une caméra qui a la particularité de filmer avec un seul objectif à 360 degrés. Cette caméra de type GoPro de la marque Kodak de référence Pixpro SP360, comme son nom l'indique, est la Kodak Pixpro SP360. Elle a la particularité, comme je vous l'ai dit et je vous le redirai durant cette vidéo, de filmer à 360 degrés comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. En face de moi, vous avez donc ma caméra qui va être entourée d'un trait rouge. Face à moi, vous avez donc la caméra que vous ne pouvez pas voir mais que vous verrez en image. Et à côté de moi, mon vélo qui me sert pour la mise au point pour ne pas être trop loin de la caméra. Donc comme je vous l'ai dit, encore une fois, regardez mon doigt, il est de l'autre côté, tout bêtement parce que l'objectif permet de tourner à 360 degrés. Et donc d'avoir des images assez sympathiques. Ici, nous allons comparer deux caméras. La GoPro Hero 4 Silver Edition et la Kodak Pixpro SP360. Je vais donner les avantages de l'une et de l'autre et je vous dirai moi, selon moi, quelle est la meilleure des deux caméras. Donc pour les besoins de la vidéo, j'ai dû comparer les deux caméras et donc pour cela j'ai créé un tableau que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo ou même au sein de la vidéo, je l'afficherai. Donc nous allons commencer avec les accessoires. Donc il faut savoir que ce soit la Kodak ou la GoPro, les deux caméras possèdent des accessoires. Mais à la seule différence que la Kodak, les accessoires sont vendus avec la caméra. Que ce soit le support guidon, le support casquette, le support voiture, etc. Tous les accessoires sont vendus avec la Kodak. Tandis que la GoPro, eh bien, les accessoires sont vendus séparément de la caméra. Donc vous avez le prix de la caméra qui est de 480 € pour la GoPro Hero 4 et les accessoires sont vendus séparément de la caméra. Donc pour ce point-là, eh bien, la Kodak est meilleure. Ensuite, par rapport à l'angle d'enregistrement de la caméra, si vous filmez en format carré, donc le format carré, c'est ce que filme une GoPro, c'est-à-dire un format rectangulaire. Entre la Kodak et la GoPro, il faut savoir que la Kodak Pixpro SP360, pour un format carré, filme avec un angle de 214 degrés. Donc 180 degrés est un angle plat, 214 degrés, ça veut dire que la caméra a la possibilité de filmer légèrement derrière elle. Tandis que donc la GoPro Hero 4 filme à 170 degrés, donc presque un angle plat, mais pas tout à fait. Au niveau de la batterie, au niveau de l'autonomie des deux caméras, on arrive sur quelque chose d'assez incroyable. Donc la GoPro Hero 4 Silver Edition peut filmer en continu, donc c'est-à-dire en laissant la caméra allumée, vous avez une batterie de 65 minutes. Pour la Kodak Pixpro SP360, vous avez 165 minutes d'autonomie en laissant la caméra allumée et en enregistrement. Vous pouvez enregistrer 165 minutes avec une batterie pleine. Donc on va dire, imaginons que ça fait un moment que vous avez acheté votre caméra ou vous l'achetez d'occasion, 140 minutes, 130 minutes. Mais déjà 130 minutes, c'est plus de 2 heures. Donc encore une fois, sur ce point-là, eh bien, la Kodak est meilleure que la GoPro. Au niveau des cartes mémoire, ici c'est la GoPro Hero 4 qui a le meilleur rendement, on va dire, puisque la Kodak Pixpro, elle, possède un port micro SD ou micro SD HC, tandis que la GoPro Hero 4 propose donc la micro SD ou micro SD HC ou micro SD XC. Donc ça veut dire que nous avons un format de carte en plus sur la GoPro. Au niveau des deux caméras, le chargeur est intégré. Tout bêtement, vous branchez votre câble USB et vous pouvez brancher votre caméra à l'ordinateur. La caméra va se charger instantanément par le biais de l'ordinateur ou alors d'un adaptateur secteur qui, bien entendu, est normalement pour la GoPro vendu avec. En tout cas, avec la Kodak, le chargeur est vendu avec. Au niveau du taux de compression, nous sommes sur deux fichiers, que ce soit la GoPro ou la Kodak. Nous sommes sur du MPEG 4 qui signifie MP4 couramment utilisé.
Au niveau de la définition pour les deux caméras, nous sommes sur du HD, SD, et même pour la GoPro Hero 4, nous sommes sur du Ultra HD puisqu'elle filme en 4K, mais on va y revenir juste après. Au niveau de l'enregistrement, nous sommes déjà sur deux caméras assez différentes. Encore une fois, les deux caméras là vont pouvoir avoir deux utilités différentes. Ici, nous avons une GoPro Hero 4 qui a bien entendu une meilleure qualité d'image puisque la GoPro Hero 4 Silver Edition peut filmer en 4K et ça c'est quand même assez agréable sur une action cam d'avoir la possibilité de filmer en 4K. Si vous filmez en 4K sur la GoPro Hero 4, vous filmez en 30 fps. Après vous pouvez aller de plus en plus loin car en filmant en 1080p, donc en Full HD, vous avez la possibilité de filmer en 120 fps. Nous sommes donc au maximum en termes de qualité sur la PixPro 1920 par 1080 en 30 images secondes. Encore une fois, nous allons arriver sur un deuxième point qui va donc différencier les deux caméras. L'enregistrement à 360 degrés. Comme je vous l'ai dit juste avant, la Kodak PixPro SP360 a la possibilité de filmer à 360 degrés. Je vous en ai fait la présentation tout à l'heure et on peut encore le faire là, voilà. J'ai, comme vous pouvez le voir, hop là, mon écran de téléphone qui est arrivé de l'autre côté de l'écran, tout bêtement parce que cette caméra-là peut filmer à 360 degrés, ce qui est quand même pas mal pour une caméra 360 degrés. Donc vous verrez à la fin de la vidéo, je vais vous mettre plein d'extraits que j'ai filmés en deux roues. Vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est assez pratique au niveau de l'enregistrement. Bien entendu, la GoPro Hero 4 ne filme pas à 360 degrés. Encore une fois, son angle de vision est de 170 degrés maximal. Au niveau de l'étanchéité, comme ce sont deux action cam, que ce soit la GoPro ou la Kodak, les deux caméras sont étanches. Encore une fois, un caisson étanche est vendu avec la caméra, que ce soit pour la GoPro ou pour la Kodak, vous avez la possibilité d'avoir un caisson étanche. A noter que pour la Kodak PixPro SP360, il existe deux packs. Le pack et le pack. Si vous achetez le pack aquatique, bien entendu, vous vous retrouverez avec le caisson étanche. Au niveau des logiciels fournis avec les caméras, il y en a un pour chaque caméra qui permet de traiter les vidéos individuellement. Que ce soit pour la Kodak PixPro SP360, d'où le logiciel Kodak PixPro SP360, ou pour la GoPro Hero 4, le logiciel GoPro Studio. Au niveau du prix du fabricant, c'est encore une fois pour ça qu'il va y avoir quelques différences au niveau des deux caméras. Chaque caméra a son avantage et ses inconvénients. La Kodak PixPro est moins chère puisqu'il coûte 350 € pour le pack. Tandis que la GoPro Hero 4 coûte 480 € prix fabricant, sans accessoires. Au niveau de la sortie micro HDMI et de la sortie micro USB, les deux caméras possèdent la sortie USB et la sortie HDMI en micro pour les deux caméras. Support d'enregistrement, donc bien entendu carte mémoire pour les deux. Encore une fois, pour les deux caméras, que ce soit la GoPro ou la PixPro, ce sont des micro SD. Si je me trompe pas, normalement c'est du micro SD, attendez je vérifie, toc toc, micro SD c'est ça, donc pour les deux caméras c'est du micro SD, ne cherchez pas à acheter une caméra SD, une carte SD, ce sont des cartes micro SD. Et au niveau du type, donc les deux caméras sont des types GoPro. Maintenant nous allons parler des avantages. Au niveau des avantages et des inconvénients, les deux caméras sont à peu près similaires, bien que la Kodak PixPro SP360 ait moins d'inconvénients. En effet, la caméra est vendue avec des accessoires et son angle d'enregistrement est de 214 degrés au format carré. Vous avez une batterie avec une autonomie de 160 minutes et un capteur effectif de 16 millions de pixels. La caméra a la possibilité d'enregistrer à 360 degrés avec un seul objectif et son prix est de 350 €. Donc tous ces points font que la caméra est bien meilleure pour des personnes qui ont envie de filmer des vidéos en vélo sans pour autant filmer en 4K. Encore une fois, cette caméra a la possibilité de filmer en 1080p et vous avez la possibilité ensuite en post-prod d'augmenter les contrastes, la luminosité et de changer l'angle de la caméra.
Pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer quelques exemples que j'ai pu filmer avec la caméra en 2 roues, que ce soit au format carré ou avec la possibilité d'utiliser la vidéo à 360 degrés sur le casque, sur le guidon et en voiture. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation sur YouTube, une très bonne continuation sur Internet. J'espère que cette vidéo vous a plu. A très bientôt. Ciao, ciao. Hero 4 Silver Edition. Silver, comme je vous l'ai dit avant le générique, nous allons parler d'une vie. Non, qui est la caméra juste à côté de moi. Comme vous pouvez le voir, putain, caméra. Et on recommence parce que je sais plus où j'en suis. Cette caméra est la caméra, mais bien sûr, Fabien, à 360 degrés. Cette caméra, non, particularité de filmer à 360 degrés. Cette caméra de la marque non, pas GoPro.